Allez, je relance le live. On espère que cette fois, j'aurai les commentaires. J'espère que vous allez revenir aussi. Et puis, bon, on va voir. On va voir. Ça me met les commentaires apparaîtront ici. Bon, j'espère. J'expliquais dans le live précédemment que, voilà, je suis très contente de vous retrouver en live. J'ai quelques vertiges, donc parce que je pense que c'est parce que je réduis les antidouleurs, mais aussi le café. Et du coup, ça me provoque un peu une tête un peu embuée avec pas mal de maux de tête ces derniers temps. Donc, vous m'en voulez pas, j'ai un peu la tête défoncée, on dirait. Et si je m'arrête de temps en temps pour faire ça, c'est normal. Voilà, c'est pour rire mon cerveau. Et je disais que je suis contente parce qu'en fait, là où je suis là, je ne pouvais plus me maquiller ici. Parce que j'arrivais plus à m'asseoir sur le tabouret à cause de mes problèmes de dos. Là, ça va quand même mieux. Et donc, je me suis dit, c'est la première fois que je reviens là. J'ai remonté tout mon make-up que j'avais descendu là à la salle de bain. Donc, j'en ai partout, c'est le gros bordel. Mais je suis très très contente de faire ce live pour ce premier make-up que je reviens faire ici. Coucou Karima. Alors, est-ce qu'on va voir les commentaires? Allez, cette fois, j'y crois. Je remets un coucou en commentaire. Et j'espère voir vos commentaires. Bon, on va voir. Allez, on va voir. J'y vais, je me lance parce que sinon ça va mettre 15 points. Alors, j'ai ressorti toutes mes petites paillettes de Sissi la paillette et on va voir quelles sont celles que j'ai envie d'utiliser. Alors, ce soir, on va faire un resto avec mon amoureux, pareil. On s'est dit, allez, je peux reprendre un petit peu la voiture. On va essayer d'aller voir les décorations de Noël au centre-ville de Troyes. Et puis, on va se faire un petit resto. Ça fait longtemps que je me suis pas... Ah, je vois les commentaires. Wouhou! Je suis trop contente. J'ai bien fait de relancer le live. Ah, vous pouvez pas savoir quel bonheur c'est de voir vos commentaires. Faire un live sans commentaires, c'est très, très dur. Ah, coucou ma Clémentine, je suis contente. Donc, c'est cool. Ah, ça me met du baume au cœur, vous pouvez pas imaginer. Donc voilà, donc du coup, il faut que je fasse quand même quelque chose, un make-up. J'ai sorti un pull de Noël, je vais quand même essayer de faire un make-up où j'ai pas l'air trop con de sortir avec 1000 paillettes sur les yeux. Coucou ma Cyrielle! Ah, je suis contente. Bon, je vous vois, c'est trop bien. Délivrance, super. Donc, on va faire déjà le make-up des yeux. Comme je vais utiliser des paillettes, il est possible qu'on ait des paillettes un peu partout sur le visage. Sissi est sortie. J'ai pas compris. Sissi est sortie. J'ai pas compris, ma Cyrielle, pourquoi il y a des pleurs. C'est plus l'emoji que je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je sais pas si tu parles de Sissi la paillette. Alors moi, je peux. Alors j'ai pas pris la dorée, j'ai pris celle-ci parce que la dorée, j'ai celle de Last. Et donc j'ai pas voulu prendre celle de MAC. Mais je crois qu'elle est quand même un peu différente. Mais moi je suis une très très grande fan de la marque Last, comme vous le savez. Et Last, ils ont Akai Teke. Voilà, ils ont celle-ci chez Last. Et donc je me suis dit, je vais pas prendre celle de MAC, je vais privilégier celle-ci que j'ai vraiment pas chez Last. Je peux faire un make-up avec ça. Après, si je peux faire un make-up avec celle de MAC, ça je l'ai mise hier, elle est très très belle. Sissi, c'est Sissi la paillette et c'est un pleur de rire. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok. Je me disais, on a l'impression que tu pleures en mode, non, elle est sortie, je comprenais pas. Coucou Marion. Donc du coup, ça sera pas la dorée que je vais utiliser. Moi, ça va être celle-ci qui est un peu bronze plutôt. Elle s'appelle comment? Je sais pas si c'est le nom de la couleur. Rayon Raise, peut-être. Je vous avoue que je sais même pas. Elle est très belle. En fait, ça fait comme un bronze avec quelques paillettes un peu dorées dedans. Elle tient très très bien. Moi, je l'ai mise hier, franchement, trop jolie. À ce compte-là, je peux utiliser ça. Avec, on va éviter le vert. En plus, je suis en bleu marine et rouge. On peut mettre du doré ou du blanc. On peut mettre de la paillette blanche. On va essayer... Ah non, ça va pas trop se voir. Ça va pas trop trancher. Franchement, de la paillette dorée assez fine. Ça peut être sympa. Ou alors de la grosse paillette dorée aussi. J'hésite. Hein. Ça, c'est laquelle ? La pure queen du désert, ça peut être sympa, ça. Ça fait un peu un doré orangé. Noir, non, ça va pas aller avec.
Le vert, on oublie. J'en referai d'autres, hein, des make-up paillettes de toute façon. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Cyrielle. On va utiliser ça. On va essayer de faire un truc simple, en fait. Hein. Ils me font de l'œil depuis un moment, ces ongles. Mais ouais, j'avoue. Ben oui. Ouais, on va prendre ça. La fine paillette. Eh bien, ça sera plutôt en fine paillette. Je vais avoir celle-là. La pure or pâle. Ça peut le faire, hein, franchement. Ça peut être sympa, hein. On se fait ça. Je sais absolument pas. Je vais faire un truc simple, hein. Je peux mettre ça sur toute la paupière et juste de la paillette intérieure ou ras de cils. Je sais pas, on va voir. Ouais, franchement, on fait ça. Bon, bah vas-y, allez. Adjugé vendu. J'ai mon beurre de karité avec Sissi la paillette, mais comme je vous disais l'autre fois, vous prenez un baume. Je pense au baume Petit Prodige, au baume Les Huilettes. Ça va très bien pour fixer de la paillette. En fait, il faut du gras. Le beurre de karité, il est peut-être un peu plus rigide. Donc, la tenue, est-ce que ça fera mieux tenir qu'un autre baume? Je n'ai pas de certitude. Je vais l'utiliser parce que j'ai pas pris de baume vers moi. Mais je pense que franchement, d'autres baumes, l'autre fois, quand j'avais testé sur la main, ça marchait très bien. Donc, on fait ça. J'utilise ces deux produits-là. D'accord. Eh ben, ok. Eh ben, super. Eh ben, on fait ça. J'utilise la pure or pâle en paillettes avec l'ombre à paupières un peu bronze de chez MAC. Allez, je range mes autres petites paillettes. Je fais un peu de place parce que j'ai déjà tellement un bordel. Allez, je range dans mon petit pochon Sissi la paillette mes autres paillettes pour pas me planter de paillettes. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki. Elles ont l'air très belles ces paillettes, mais j'ai peur qu'elles tombent dans les yeux au fur et à mesure. Eh ben, je vous dirai. Je vous dirai parce que surtout que moi j'ai des lentilles. Donc si c'est le cas, ça va vite me gonfler. Alors je sais qu'on avait les paillettes de chez MAC avant. On en a plus maintenant je crois au catalogue. Mais moi je les ai toujours. Hein, je les utilise encore. Je n'ai jamais eu ce problème. Maintenant elles étaient très fines. Mais bon, j'ai presque envie de dire au contraire. Plus c'est fin, plus ça devrait gêner. Parce que ça peut faire comme des trucs qui gênent dans les yeux. Je n'ai jamais eu ce problème. Je vous dirai. Je pense que si elles sont bien fixées, il n'y a pas de raison qu'elles tombent. Hein. Mais je vous dirai. Vous savez comment je suis de toute façon. Je vous dis tout. Je ne vais pas mettre de base paupière. Je vais directement mettre mon ombre MAC. Parce qu'on n'a pas besoin de base avec cette ombre. Si au cas où vous mettez que ça, vous pouvez faire votre teint avant. Là, ce qui n'est pas très joli, c'est qu'on voit mes veines et tout. Donc à la rigueur, comme je fais le teint après, je vais juste mettre mon correcteur Absolution. Histoire que... qu'on voit pas trop les veines, je fasse quand même un make-up des yeux sur une jolie base, quoi. Je vais mettre ma base visage. Ça sera fait. Hop. Hop. Donc, je mets ma base visage. Moi, j'utilise la base, vous voyez, j'arrive à la fin, mais j'en ai une autre toute neuve qui est je sais pas trop où. Moi, j'utilise la base de chez Biradiance. Alors, moi, j'ai une peau grasse, donc je la trouve vraiment très très bien parce qu'elle a un effet, elle s'appelle velours et en effet, elle a un effet un peu velours. Elle est matifiante. Donc moi, c'est bien pour moi parce que ça m'évite de briller. Et voilà, j'aime bien parce que comme j'ai toujours des petites imperfections et tout, il faut surtout pas mettre le fond de teint directement la peau, hein, c'est pas bon. Il faut la protéger. Sinon, ça fait des marques en plus et on a des imperfections comme moi, ça ferait des marques, ça ferait vraiment caca. Donc, je mets déjà ma base. Moi, j'utilise celle-ci, la Biradiance. Si vous avez une peau mixte ou grasse, prenez la Biradiance. Si vous avez une peau sèche, prenez celle de Zao en termes de rapport qualité-prix. Elle n'est pas trop chère. Celles de MAC, elles sont bien, mais elles sont quand même chères, je trouve. Et elles sont très très bien. Hein. Mais je trouve que pour avoir une qualité avec des meilleurs ingrédients et un peu moins cher, vous prenez Zao pour peau sèche et Biradiance pour peau grasse ou mixte. C'est très très bien. Voilà. Le but n'est pas de mettre de l'argent partout quand on peut en mettre moins avec des produits aussi bien. Voilà. Même si je suis pro MAC de base, bon, ouais, y a des choses, si je peux les remplacer pour une question de prix et de qualité d'ingrédients, c'est très bien. Allez, on y va, je mets le correcteur numéro 10. Vous le savez, c'est le correcteur universel. C'est une teinte universelle, c'est-à-dire que c'est une teinte qui convient à tout le monde. On n'est pas sur un camouflage très très gros des cernes, c'est plus pour unifier. C'est une couleur abricot. J'en ai mis une tonne, je me regarde là et pas dans mon miroir. Oh mon Dieu. Oh bordel, attendez, je sors un miroir. Ah ouais, là j'ai craqué. Hein. Oh la vache.
J'ai craqué. On n'a pas besoin d'en mettre autant. Je suis une tarée, moi. Je vous parle et tout. Bon, c'est pas grave. Donc là, avec mon correcteur, je vais vraiment faire toute la paupière. L'idée, c'est d'aller enlever les petites veines violettes et déjà de camoufler les cernes. Le orange, c'est très très bien pour camoufler des cernes noires, grises. Voilà, ça va très bien. Des violettes. Le orange inhibe cette couleur. Donc, c'est assez pratique. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Ah, j'aurais dû prendre mon petit truc là. Donc, hop. Donc là, ouais, j'en ai mis un peu une tonne. Je prends mon petit... vous savez, ça, c'est sur ma boutique Insolite. Hein. Ah oui, j'ai deux boutiques. Hein. J'ai Joli Moi et j'ai ma boutique Insolite. Insolite, c'est les produits qui sont pas sur Joli Moi, que moi, je trouve super pratique. C'est pas forcément que des cosmétiques. Mais ça, par exemple, je trouvais ça vachement bien pour aller dans le creux. Et pour faire les petites ridules. Voilà. Je trouve que... c'est pratique. Aller dans les coins. Ça, je le vends à lot de 5. Je sais plus à combien, mais pas très cher. Boutique Insolite, j'essaye vraiment de vous mettre des prix pas trop chers. Voilà, avec ce qui reste sur ma grosse éponge, je fais un petit peu mes imperfections. Ça sera toujours ça de fait. Hop. Et je reprendrai mon teint après les yeux. D'accord. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller unifier mes paupières. Coucou Céline, coucou Sandrine. Ça va tout le monde? La forme? Allez, on y va. Je vais directement appliquer. Alors, quand vous faites votre teint, vous pouvez poudrer votre teint, mettre un fond de teint liquide, ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez tout directement appliquer cette ombre liquide de chez MAC qui n'a pas besoin de base paupière. Quand vous prenez un fard à paupières en poudre, si ce n'est pas la marque MAC, il vous faut une base paupière. Sinon, le pigment ne va pas tenir. Ça va filer entre les ridules, là. Ça va filer, donc c'est pas très joli, donc il faut vraiment mettre une base pour que le pigment ressorte bien. Si vous avez des ombres à paupières où vous vous dites ah ben moi, j'entends ça des fois, ah oui mais moi les fards à paupières, ça ne se voit pas sur moi. Non, ça se voit sur toi, c'est juste que tu as peut-être pas mis de base et que c'est peut-être pas un maquillage professionnel. Il y a très peu de maquillage qui ne nécessite pas de base. Donc si vous avez un maquillage lambda, bah oui, il vous faut une base paupière, sinon en effet ça va pas se voir ou ça ne va pas tenir. Mais oui, ça va. Oui, j'ai ressorti, moi j'adore les pulls de Noël, hein, vous l'avez bien compris. J'ai un concours pull de Noël sur ma page perso. Donc allez-y, si vous en avez pas, allez dans une boutique, vous prenez en photo dans une cabine sans l'acheter et vous pouvez participer. Oh, regardez comme il est beau. Cette couleur, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment très 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 joli. J'adore. Du coup, je pense que je vais peut-être quand même m'acheter le doré parce que j'ai vu des swatchs hein, du doré. Il est aussi vraiment très beau. Il est quand même un peu différent du last, donc je vais peut-être me le prendre quand même. Là, je prends un pinceau estompeur. Je vais prendre celui de Nude by Nature que j'aime bien. C'est celui-là. Qui est un peu, vous voyez, il est pas très étoffé. Il est large, mais un peu fin là, comme ça. Et j'aime bien travailler mes ombres liquides, le creux de ma paupière avec. Il faut vite le travailler avant que ça sèche parce que ce sont des ombres, ça fait comme les ombres last. Ça sèche vite. Et donc, du coup, une fois que ça sèche, vous pouvez plus y toucher, vous pouvez plus estomper, quoi. Donc, il faut vraiment travailler assez rapidement ces ombres. On est sur du make-up rapide, en fait. Déjà, ça, c'est trop beau, on est d'accord. Vous avez vu, là, comme elle est belle, cette ombre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai la paupière tombante. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je suis face à vous, j'ai ma paupière ici qui tombe. Vous voyez, on ne voit pas mon creux de paupière ici. Donc là, ça tombe. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une paupière tombante? Vous prenez votre ombre. Si vous faites un dégradé avec une ombre plus foncée sur l'extérieur, vous prenez cette ombre plus foncée. Donc moi, je reprends mon pinceau ici. Je ne vais pas mettre 50 ombres. Et en fait, vous vous mettez face à votre miroir et vous allez mettre un petit peu d'ombre plus foncée ici où ça tombe. On s'en fout que, vous voyez comment ça fait là? Quand j'ai les yeux ouverts, on s'en fout qu'on ne soit pas tout à fait dans le creux. On reprend le pinceau estompeur et on va estomper cette couleur vers l'extérieur. Ensuite, rien n'empêche de vous remettre comme ça
et d'aller rajouter de la couleur dans le trou. Même si le trou, on ne le voit pas quand on a les yeux ouverts, il suffit que vous regardez en bas, vous fouillez dans votre sac à main, on va voir que vous avez un trou blanc. Donc vous le comblez, vous attendez que ça sèche un peu en mettant comme ça, parce que dès que je vais me remettre droite, eh bien ça va me refaire un trou, parce que c'est pas sec. Donc on attend et j'estompe mon extérieur. D'accord ? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets face à mon miroir et je vais mettre la couleur foncée sur l'arcade sourcilière où ça tombe. Idem, hop, je vais vite estomper et je rajoute de la matière dans le creux de paupière qui m'enquiquine. Dac. Facile pour le moment. Coucou Amélie, coucou Alison, ça va les filles? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Plus je suis en privé, donc c'est pas évident de le voir peut-être, mais bon, c'est pas grave. Ah voilà, c'est quand même mieux. Quand on monte une paupière tombante, c'est quand même plus sympa. Vous voyez? C'est assez facile. Voilà. Il faut juste travailler bien les yeux ouverts. Elles sont trop belles ces ombres à paupières, mais grave. Mais oui, ça va, Nelly, ça fait longtemps. Ça va mieux, franchement. Je retrouve le moral. Mon dos, bon, bah, j'ai toujours mes douleurs, mais j'apprends à vivre avec mes douleurs. J'ai commencé mes séances de psy. Je continue ma sophrologie. Je travaille à aller mieux de jour en jour. Je suis contente. Je reviens ici. Là, je ne pouvais plus m'asseoir ici depuis quelques mois. Donc, je suis ravie. Bon, ça se peut que je sois un peu cassée quand je vais me relever après le live. Mais je suis trop contente de revenir vers vous. Ben, moi, j'ai du mal. J'arrive pas avec mes paupières, car j'arrive pas. Mes paupières tombent beaucoup. En effet, tu peux avoir une paupière qui tombe encore plus que moi. Moi, j'ai une grande paupière. Donc, du coup, on voit quand même ma paupière là. Certaines, on les voit pas beaucoup. D'autres tombent beaucoup plus. Il faut vraiment se maquiller les yeux comme ça, face au miroir. Il faut pas essayer de fermer l'œil. L'œil, tu le fermes que pour corriger, tu vois, comme j'ai fait là. Parce qu'il suffit qu'on regarde dans le sac à main, ben, on va voir ce qui se passe sur notre paupière. Ce qu'on ne voit jamais quand on regarde comme ça. Mais il faut vraiment te maquiller les yeux bien ouverts face à ton miroir pour avoir un rendu, pour que le make-up, ton make-up se voit. Bah, tu es obligé de monter, tu vois, je refais là. Tu es obligé de monter sur ton arcade sourcilière, en fait. Là où ça ne tombe pas. Tu dois monter au-dessus du tombant. C'est pas facile, je ne dis pas le contraire. Mais vous voyez, regardez. J'ai pas attendu assez. Hop, c'était pas sec, ça me refait un trou. Donc, faut vraiment être super vigilant. C'est super relou, les paupières tombantes. J'aurais peut-être dû... Est-ce que je mets un peu de poudre pour faire tenir, que ça sèche vite? Je crois que la laste, ça me fait moins ça. Ça sèche, la laste, elle sèche plus rapidement. C'est plus facile à travailler, la laste, je trouve. La laste, elle sèche, quoi. Ce que j'appelle la laste, c'est ça, c'est la marque Last. Je trouve qu'elle sèche plus rapidement, donc c'est plus simple à travailler sur des paupières tombantes. Je sais pas si tu as déjà essayé, Cyrielle, la marque Last. Elle est géniale. Elle est vraiment tip top. Je prends mon super petit support que j'ai sur ma boutique insolite. Elle est sèche là. J'attendais un petit... J'attends un petit ventilo que j'ai acheté aussi pour ma boutique insolite. Je teste ça et si ça me plaît, je vous en mettrai en stock sur ma boutique insolite. C'est des petits ventilateurs. Par exemple, là, j'aurais bien kiffé avoir mon petit ventilo qui sèche vite fait mes paupières, quoi. Ça m'éviterait d'attendre comme ça, les yeux comme ça. Allez, sèche. Alors, mais oui, ça fait trop plaisir. Demain, j'essaie. J'en ai une verte bleue. Une verte bleue. Ah oui, t'as celle-ci, là. Trop belle. Attends. T'as celle-là? Elle est trop canon. C'est la bleue Sion, je sais plus quoi. Elles sont trop belles. Les lasses, elles sont très belles. Et franchement, elles sèchent plus rapidement. Allez, on y va avec les paillettes. Donc ça, c'était la MAC. La nouvelle ombre liquide de chez MAC. On va maintenant prendre les paillettes. Donc, je vais utiliser les paillettes Sissi la paillette. Là, c'est la couleur pure or pâle. J'enlève mes petits trucs. Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout. J'ai mis un mouchoir. Mettez quelque chose pour protéger votre bureau parce que vous allez avoir des paillettes partout. Parce que le contenant de la paillette, ils l'ont bien blindé. Je vais appuyer dessus, taper dessus pour éviter d'en faire tomber trop quand je l'ouvre.
Ils ont vraiment bien blindé les petits pots. Et du coup, vous pouvez vite en mettre partout, quoi. Ouais, bingo, j'en mets partout. Mais au moins, c'est bien rempli. Hein. Je peux pas trop vous montrer parce que c'est vraiment, c'est rempli à ras-bord. Je vais essayer de ne pas éternuer. Imaginez. Allez, j'ai une serviette sur moi. Je crois que c'est bien nécessaire. Alors, là, on va... J'espère que c'est sec, mon truc, là. J'ai l'impression de sentir que c'est encore un peu mouillé. Elle est longue à sécher, hein, je trouve. C'est le truc que je reprocherais. Ah si, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre en dessous aussi. Alors, hop. Je vais prendre un petit pinceau. J'ai mon Mac, il est où? Ah, il est là. Donc j'avais tout descendu. C'est le bordel, il faut que je m'y retrouve. J'ai celui-là que j'aime bien pour travailler les petits, soit de l'eyeliner ou le ras de cils bas. C'est le 231 de chez MAC qui est sur le shop. En fait, là, ce que je fais, parce que j'ai pas envie de mettre directement le pinceau en dessous, j'ai peur que ça en foute trop. Là, je fais mon ras de cils de cette façon. Hop, hop, hop. Et j'irai estomper après. Voilà, j'aime bien faire des rappels de couleurs. Hop, et je reprends mon pinceau estompeur. Et j'estompe mon ras de cils. Voilà. C'est joli, hein? Petite question, est-ce que tu as dans ta boutique un fond de teint? Non, je ne fais pas la marque Typologie. Nine. Je ne fais pas Typologie. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne la fais pas. Alors, les marques, on a eu une réunion là, je participe aux réunions avec le siège de chez Joli Moi et ils nous disaient que ben là, les marques sont en train de frapper à notre porte pour être référencées chez nous. Jusqu'à maintenant, on devait nous les démarcher pour qu'ils viennent au catalogue et là, les marques sont en train de se battre pour venir chez Joli Moi. Donc après, ça prend un peu de temps pour analyser leurs valeurs, leur composition et tout et faire des tests. On ne rentre aucune marque sans les tester. Donc du coup, tout ça doit... Mais je pense que ça doit sûrement faire partie des marques qui ont été... qui sont en appel d'offres, je pense. Parce que j'en ai entendu parler. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne l'a pas. Non, on ne fait pas. Non. 99. Non, fond de teint, moi, j'aime bien MAC. MAC, j'aime bien. Sinon, moi, le fond de teint là, que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-ci en liquide. Zao, la soie de teint, j'aime bien. Et j'ai découvert la... D'ailleurs, elle est où ? Ma bébé crème, elle doit être dans ma salle de bain. La bébé crème Absolution, que j'aime beaucoup aussi. Et sinon, les poudres, j'adore la marque Anima Pure. C'est vraiment mes poudres chouchoutes, c'est ce que je vais utiliser après. J'adore, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est des produits non comédogènes. Alors, je vais pas dire 100% naturel, mais en tout cas, Anima Pure, c'est quand même une composition... j'ai un doute, je crois, je sais plus. Je sais plus si c'est 100% ou pas, mais c'est quand même très naturel. J'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, puis c'est assez économique parce que c'est un système de recharge, j'aime bien. Alors, je prends mon pinceau de Sissi la paillette avec mon beurre de karité. Je sais pas comment faire en fait. Hein. Je sais pas comment les poser là. Je vous avoue, je sais pas comment faire. Parce que est-ce que je mets le beurre et ensuite les paillettes? Mais il est dur le beurre. Je pense que je dois déjà mettre le beurre. Franchement, j'en sais rien. J'ai même pas lu de tuto et tout. Oui, Absolution, il est bien. Ah oui, tu vois, ouais, elle est sympa. Hein. Absolution, je m'étais pas trop encore intéressée à cette marque, si ce n'est mon petit correcteur là, que j'adore, et le mascara, qui est en rupture pour le moment parce qu'ils sont en train de refaire le pack et la compo. Donc ça va revenir début 2023, et j'adorais ce mascara, c'était mon préféré. Donc là, je suis un peu deg qu'il soit pas là pour le moment, mais c'est pas grave, j'utilise du MAC. Et en fait, je m'étais pas trop intéressée encore à leur autre produit. J'avais testé un sérum anti-soif et j'avais pas été fan. Donc du coup, j'ai testé dernièrement, et bien oui, la bébé crème, parce que j'avais plein de filles chez Joli Moi, elles disaient c'est trop bien, il est trop bien, trop bien. Et en fait, et ben du coup, j'adore. Mais le pinceau dans le beurre, non, je pense pas qu'il faut que je mette tout de suite dans la paillette en fait. Parce que sinon, je vais pas pouvoir les mettre. Je pense qu'il faut déjà que je mette du beurre
sur ma paume, sur ma paupière. Et ensuite, je pose les paillettes. Sinon, je vais pas pouvoir poser les paillettes, tu vois. Je vais mettre comme ça. On va le tenter comme ça. Je mets du beurre de karité, mais il est vachement dur. Je te dis, si vous avez un baume, c'est con. Ou alors, je prends mon baume Olio et Osso, là. Je vais voir. Je teste comme ça, avec le beurre de karité qu'ils nous mettent. Et si ça va pas, je testerai différemment. On va déjà se le faire comme ça. Alors, je voudrais un fond de teint avec une couvrance légère. Eh ben, Absolution. Franchement, ou soie de teint. Ça, c'est top. Hein. Un fond de teint liquide, tu veux, bichette? La soie de teint. Je vais te conseiller la soie de teint, peut-être. Tu me renverras une photo de toi. Ah, tiens, le beurre, bah oui, le beurre, ça démaquille, c'est complètement con. Le beurre, le gras démaquille, donc je suis en train d'enlever mon fard à paupières MAC, là. La merdasse, ça. Hop. Tu m'enverras une photo de toi à la lumière du jour non maquillée. Que je puisse voir ta teinte. Je pense que je vais partir sur ta soie de teint. Et là, je prends les paillettes. Ça va peut-être pas se voir, en fait, sur mon truc MAC. Je sais pas si vous voyez. Moi, je les vois dans mon miroir. Ah, si, c'est pas mal, quand même. Si, dans mon miroir, je les vois. Ah, si, c'est joli. Elles sont très fines, celles-là. Bah, je pense que c'est pas mal, comme ça. Vous mettez le beurre. Parce que si je mets directement le beurre et je trempe dans la paillette... Bah, j'ai rien qui fixe ma paupière, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre le gras déjà sur votre paupière. Et là où vous voulez appliquer la paillette. Et ensuite, vous mettez la paillette. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, très beau. Ça se marie trop bien, les deux couleurs. Et comme c'est fin, ça va, ça fait pas trop boule à facettes, quoi. Je vais pouvoir aller au resto ce soir. Ah, c'est joli. Je sais pas si vous voyez. Ok, liquide. Et ben, on partira sur la marque Zao. Comme ça, moi, je vais te la... Alors, la marque Zao, en fait, c'est une marque où vous avez des trucs bambou comme ça et que vous pouvez recharger. Ça, par exemple, c'est un blush. J'ai l'enlumineur, j'ai les correcteurs, les mascaras et tout. Mais ça c'est la recharge du fond de teint. Franchement, pour payer moins cher, moi, je vous conseille le fond de teint de prendre directement la recharge et de pas trop prendre le truc bambou, quoi. Sauf si tu as envie d'un truc joli avec le truc bambou, tu me diras. Mais moi, sinon, je te conseillerais directement le format recharge, qui est très pratique à utiliser. On voit, trop bien. Ah, trop bien, je suis contente. Allez, c'est parti pour l'autre œil. On y va. C'est beau, hein. Elles sont trop belles. Elles sont très, très belles. J'aime beaucoup. Je me sers du bouchon pour enlever l'excédent de paillettes. Donc, vous tapotez hein, pour pas en avoir partout. J'ai déjà posé le beurre avant. Si, c'est joli. Hein. Si, c'est très joli. Je valide. Hop. Et en fait, ça se marie super bien avec l'ombre. Bah, c'est bien que j'ai pris l'ombre MAC bronze, hein, parce que sinon, on n'aurait pas pu utiliser la paillette dorée. Hein. Ah, alors là, vous voyez, regardez, j'ai pas mis de beurre en dessous. Donc là, les paillettes, elles n'agrippent pas. Donc, il faut vraiment... Donc, je nettoie un coup mon pinceau avec cette petite éponge là que vous trouvez sur ma boutique insolite. J'enlève l'excédent de paillettes. Hop. Ça se nettoie super facilement. Hein. Vous enlevez ça, vous le nettoyez. Et ça vous aide pour le trempage sans silicone, pour nettoyer vos pinceaux, le petit bain mensuel, comme je l'appelle. Donc là, je prends le beurre et je remets du beurre dans le coin. Beurre ou baume. Je vous dis, je pense vraiment que le baume, ça marche. Hein. Après, comme il est très compact, le beurre, ça fixe peut-être d'autant plus. Vous savez quoi? Je vais en mettre aussi là, dans le coin. Ah! Vous savez quoi? Dans le coin, ici, je vais mettre de la paillette blanche. Je vais ressortir mes paillettes. Je mettrai de la paillette blanche pour illuminer. Mais je le ferai peut-être à la fin du teint. Hop. Là, j'en mets ici. Donc là, je vais mettre en dessous un rappel de paillettes dorées. Ah, voilà. Vous voyez comment ça accroche tout de suite avec le beurre? Là, j'ai une chenille. Hop. Ah, là, j'en ai mis sur ma lentille. Là. Je le sens. Mais là, c'est moi. Hein. Je suis allée carrément avec le pinceau dans l'œil, là. Ah bah oui, ça va me gêner, ça. Ça y est, je crois. En effet, c'est pas très agréable si ça va dans l'œil. Hein. Faites attention. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal avec mes paillettes dorées, là. C'est beau, hein?
Ça se marie bien, hein. Donc, faites attention de ne pas aller en effet dans l'œil parce que sinon, bah oui, forcément, c'est pas très agréable. En fait, c'est quand j'ai fait le dessous que je vais dans l'œil. Par contre, là, bah, de toute façon, je vais faire mon teint, mais... Voilà. Donc là, déjà, on a mis les paillettes. Pas besoin des packaging bambou. Mais oui, voilà, on est bien d'accord. Coucou ma Caro, comment ça va? Ça fait longtemps. Donc voilà, donc ça, c'était la paillette dorée qui s'appelle Pur Or Pâle de Sissi la Paillette. Donc, je l'ai mixée avec l'ombre de chez MAC. Voilà, vous voyez un peu l'idée? Là, j'ai mis que ça sur mes yeux pour le moment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ras de cils au crayon. Je vais prendre le crayon vert. Je sais pas si ça va trop se voir, mais je vais prendre ça pour faire mon trait d'eyeliner. Donc ça, c'est les crayons waterproof de chez MAC. J'adore. Je sais que Cyrielle, toi, t'en avais acheté en boutique MAC et tu m'avais dit que c'était un peu galère. Et ben moi, franchement, je les trouve trop bien. Donc là, je fais mon ras de cils. Coucou ma petite maman. Ça fait longtemps hein, que je suis pas venue en live. Ah, génial, ma maman, elle retrouve ses bonnes habitudes. Elle épingle mon site internet. Donc, sur www.beautycindy.fr, vous pouvez retrouver que ce soit les produits cosmétiques, maquillage que je vous montre, que ce soit les petits gadgets. Ça, c'est sur la boutique Insolite, le menu Insolite. Donc, vous pouvez retrouver tout ça. Donc là, je mets l'eyeliner vert Color de chez MAC. C'est une des nouvelles couleurs qui est sortie. Je le mets vraiment en ras de cils. Moi, j'ai du mal à ne pas mettre d'eyeliner parce que comme j'ai une grande paupière, si je mets pas d'eyeliner, je trouve que ça fait vraiment... il manque un truc. Et vous voyez, je mets le rappel en dessous, mais je vais au 1/3 à peu près. Je fais même pas la moitié, je vais à peu près au 1/3. Voilà. Et là, je vais tirer comme un trait d'eyeliner. J'aime bien faire la petite virgule là. Donc, je le tire comme ça. Hop, je fais un petit trait. Toujours l'œil bien ouvert. Et hop, maintenant, je vais pouvoir ramener le trait à mon eyeliner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien ouvert. En fait, il faut que votre trait d'eyeliner, il aille dans le sens de cet œil, du bas de l'œil, comme ça. Surtout pas faire un trait qui fait comme ça ou tout droit. Il faut qu'il aille dans le sens de votre œil. Donc, vous faites la queue. Alors, moi, je suis ridée, hein, et j'ai des paupières tombantes, donc c'est pas grave, hein, ça va me faire un truc un peu chelou. Et ensuite, je mets ma tête en arrière, et là, je vais tirer, je vais de la pointe au trait d'eyeliner. Voilà. Et si c'est pas beau, vous retirez un peu comme ça pour bien faire votre pointe avec votre ongle ou avec un pinceau. Voilà. Comme ça, ça me fait mon eyeliner. Voilà. Ça, c'est la couleur verte, j'aime beaucoup. En fait, l'avantage de ce crayon, vous allez voir, je vais attendre un petit peu. En fait, voilà. En fait, voilà. Vous voyez l'avantage, c'est ça. Donc, il tient super bien, même si vous avez les yeux qui pleurent. Ah non, c'est les poches. Alors, il y a des pochons, je crois. Des pochoirs, tu veux dire. J'ai des pochoirs à sourcils. Oui, sur ma boutique Insolite, j'ai des pochoirs à sourcils. Ah, et des pochoirs eyeliner également. Ah, je vois, c'est ça, hein, c'est par rapport à... Alors, attends, j'ai loupé des commentaires. On va pas, hein, vue de préférence. On voit bien. J'ai loupé des... Le baume va déplacer le fard. Oui, tu vois, c'est ça, le baume, il m'a un peu déplacé le fard. Ok. Est-ce que tu as dans ta boutique un fond de teint? Ça, j'ai vu. J'arrive pas à redescendre. J'ai loupé un truc. Coucou Kouni. J'arrive pas à avoir une question, je crois. J'arrive pas. N'hésitez pas à me réécrire la question. Je n'arrive pas à redescendre.
Tu as une astuce pour bien réussir le trait d'eyeliner car moi je galère et pour Noël j'aimerais essayer d'en faire un. J'ai des pochoirs eyeliner sur ma boutique insolite. Après vous avez aussi l'astuce du scotch. Hein. Tu mets un bout de scotch et tu tires. Là ce que je viens de faire, tu mets un bout de scotch, tu fais ton trait, hop tu te mets en arrière, tu vas du bout du trait comme un triangle et tu remplis. C'est vraiment pas compliqué. Mais j'ai des pochoirs sinon, en effet. J'ai des pochoirs sourcils et des pochoirs eyeliner. J'ai mis le violet aujourd'hui, le MAC. Et ben, je l'ai pas acheté encore, celui-là, il me manque. Tu as une astuce, hein, ça c'est bon. Ah voilà, bisous ma Caro. La virgule, elle foire toujours chez moi. Franchement, elle n'est pas parfaite, ma virgule, étant donné que je suis ridée et les paupières tombantes. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois que vous allez mettre le mascara, et ben en fait, ça va faire une prolongation de votre mascara. Donc, vous prenez pas trop la tête à faire un trait d'eyeliner, j'ai envie de dire parfait. Si vous faites un trait d'eyeliner, quand vous galérez à faire un trait d'eyeliner, prenez un crayon de ce style qui est assez facile. Sinon, vous prenez un pinceau. Le pinceau que j'utilisais tout à l'heure pour faire mon ras de cils là. Vous prenez ça avec une ombre à paupières noire ou foncée, prune, vert foncé comme vous voulez. Et vous allez vous-même le dessiner comme ça. Avec un pinceau très très fin comme ça, c'est génial. Ça c'est le pinceau 231 de chez MAC. Il est trop trop bien pour les traits d'eyeliner. Mais oui, les paupières tombantes, c'est comme moi en fait. Il faut toujours vous maquiller les yeux bien ouverts en face de votre miroir. Essayez pas de fermer l'œil, sinon ça va foirer. Vous devez toujours vous maquiller les yeux bien ouverts. Je referai des tutos paupières tombantes. Ah bah super, bah cool. Et alors, ça marche. Super. Là, c'est la marque MAC. Mais oui, c'est ça. Allez, là, je vais mettre mon mascara. Je recourbe mes cils. Hop. Je recourbe mes cils et je vais mettre le mascara de chez MAC. C'est toujours mon préféré. Le waterproof de chez MAC. Il est en rupture actuellement, je crois. Donc, j'avais acheté, parce qu'il arrive à la fin, celui-là. Vous prenez celui de chez Last, sinon. Qui a aussi qui a une meilleure compo. J'aime moins la brosse, mais il fait bien l'affaire en termes de waterproof. Hop. Il est quasiment au même prix que chez MAC. L'avantage, c'est que MAC, c'est quand même... ça reste une marque professionnelle accessible hein, maintenant. J'ai pas encore osé tester. Il faut tester. J'ai le marron, toi avec Clem, toi t'as le marron. Ouais, le marron, c'est celui-là. Hein. Il est trop trop beau. Moi, je les adore. Hein. Je finirai par tous les avoir. Et en effet, Caro, elle me parle de l'aubergine. Il est sorti là. J'ai trop trop hâte aussi de l'avoir. Je m'équipe petit à petit. Trop peur de foirer tout mon make-up. Non, franchement, en fait, tu devrais déjà le tester sans faire un fard à paupières. Moi, ces crayons à eyeliner, là, je les utilise beaucoup sans rien sur la paupière. Et après, juste un mascara. Un trait d'eyeliner en contour des yeux, un mascara. Franchement, ils sont tellement beaux, les MAC, là. Les couleurs, elles sont tellement magnifiques que tu mets un truc comme ça, avec un mascara, c'est parfait. Donc, teste déjà tes crayons sans faire un joli make-up de fard à paupières, en fait, tu vois. Comme ça, t'abîmes pas ton fard. Et quand tu maîtrises la technique, tu pourras l'utiliser comme moi, je viens de le faire. Après un make-up de fard, tu vois. Comme ça, tu foires pas tout ton make-up. Ouais, tu me diras, Clem. Bah oui, puis tu me diras aussi, Amélie. Tu me diras ça. Allez, hop, un petit coup de mascara. J'aime beaucoup, hein, c'est beau. Elles sont belles, les paillettes dorées. Hein. J'en ai peut-être mis plus ici que là. Mais bon, c'est pas grave. C'est super beau. J'adore. Elles sont vraiment très belles. J'en ai pas trop qui sont tombées pour l'instant, j'ai l'impression. Ça m'a l'air d'aller. Hop. Un mascara, ça fait tout. Hein. Vous voyez, quand on met un mascara avec le trait d'eyeliner, ça fait tout. Hein. Après, on va faire le teint et ça fait la rue Michel. Hein. Je vais peut-être utiliser la soie de teint pour te montrer, Amélie, la texture. Si ça te dit. On fait ça? Je vais peut-être utiliser ça. Comme ça, tu vas voir la texture. Je vais peut-être pas utiliser ma poudre. La poudre, je l'ai utilisée. J'ai fait mon teint en poudre dans le groupe Marché de Noël. J'ai utilisé ma poudre. J'ai fait mon teint en poudre. C'est vrai que je fais souvent mon teint en poudre en ce moment. Je vais utiliser la soie de teint. Comme ça, je vais vous montrer. Je pense que je ne vous l'ai jamais vraiment montré. Donc, ça sera l'occasion. Je vais faire mes sourcils là, ou pas tout de suite. Non, je vais déjà faire mon teint. Voilà.
Là, on est pas mal. Hein. On peut mettre un petit crayon crème à l'intérieur de l'œil, marque Zao. Donc, Zao, c'est une marque bio française, hein, celle dont je parle là. Hein. La soie de teint et tout. J'aime beaucoup les marques françaises, hein, je suis un peu chauvin. J'en ai beaucoup sur le shop, donc j'adore. Là, je vais mettre un crayon crème, ça va bien faire ressortir, vous voyez. Ça fait ressortir. Ça agrandit le regard quand on met la couleur claire à l'intérieur de l'œil. Voilà, ça agrandit le regard, ça fait ressortir, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je regarde s'il y a une symétrie, j'ai l'impression. J'ai cet œil-là qui est un peu plus grand que l'autre, donc ça se voit un peu, je trouve, là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la bébé Absolution fait un teint très lumineux tout en combinant du soin, je crois. Alors, une bébé crème, on confond souvent bébé crème, on pense que comme c'est marqué crème, c'est un soin. Non, ce n'est pas un soin. Une bébé crème, c'est un fond de teint qui a une texture crème. Voilà, donc un peu plus fluide, un peu plus légère. Mais ce n'est pas un soin. Vraiment, c'est important. Ne pensez pas que quand vous mettez une bébé crème, vous remplacez votre crème. Donc non, je peux pas dire que ça combine des soins. Seulement, la bébé crème de chez Absolution, elle a des très bons ingrédients qui fait que contrairement à un fond de teint bas de gamme, y a moins d'ingrédients cracra, ça abîme moins votre peau en fait, c'est ça, tu vois. Mais de toute façon, je vous conseille dans tous les cas de mettre une base visage comme j'ai mis tout à l'heure. De toute façon, comme ça protège votre peau. Oui, je sais plus ce qu'elle a dedans, mais comme moi, je conseille de toute façon de mettre un fond de teint avec une base visage, c'est pas ce qui est très intéressant, je trouve, les actifs dans une bébé crème. C'est un peu du marketing, ça. Hein. Franchement, en maquillage, on ne conseille pas de mettre un fond de teint comme ça à même la peau. Donc, je trouve pas que ce soit forcément intéressant de trop vous dire ouais, mais elle fait soin. Tu vois ce que je veux dire? Ça me gêne un peu, moi, de tenir ce discours. Je trouve que c'est un peu trop du discours marketing. C'est mon point de vue. Hein. Après, bon, si vraiment vous voulez pas mettre de base visage, oui, prenez une bébé crème avec des bons actifs comme Absolution. Mais moi, je vous conseille quand même de mettre une base. C'est bien de protéger votre peau. C'est un bouclier, quoi. Donc moi, j'ai déjà mis ma base visage. Maintenant, je vais attaquer mon teint en entier. Je vais déjà mettre un petit peu d'anti-cerne. Alors, j'avais mis tout à l'heure l'Absolution qui est un correcteur. Maintenant, alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas mis mon anti-cerne MAC. Le voilà, le NW24. Que je vais mettre, parce que comme je suis un peu fatiguée en ce moment avec mes maux de tête, je vais vraiment mettre un petit peu d'anti-cerne ici, déjà. Et ici. Hop. Là, vous pouvez aller à la petite éponge, ou alors vous pouvez aussi le faire au pinceau, avec un pinceau flouteur par exemple. Là, je vais le faire à l'éponge. Comme ça, en fait, l'éponge, cette éponge-là, donc ça, elle est sur la boutique Insolite. Hein. C'est pas la boutique Jolie Moi. Hein. Je suis désolée, c'est une autre boutique. J'ai deux boutiques, moi. Et en fait, l'éponge, ça permet de pas en mettre partout. Ça cible bien, en fait. Comme j'ai vous voyez, j'ai la pointe. Ça me permet de bien viser où je vais. Et de pas avoir une tête de chouette. Et là, vous voyez, je suis bien sous le trait d'eyeliner. Voilà. Voilà, hop. Et là, maintenant, je vais prendre un pinceau fond de teint. Donc, j'utilise celui de chez MAC, que j'aime beaucoup, le 170, avec ma soie de teint. Alors, je nettoie ça. Ça, je les nettoie avec, tu mets sous l'eau avec du savon, tu frottes. Dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo qui est sur Instagram. Vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi, ou même sur mon Facebook, dans mes réels. Et en fait, vous pouvez voir comment je la nettoie. Je mets du savon doux, en fait. Et je frotte, tu rinces et puis c'est tout, hein, tout simplement. Ça sèche super vite, donc le lendemain, tu l'as. Le fond de teint, moi, j'aime bien le mettre sur ma main pour doser. Avant, je mettais à même le pinceau. Maintenant, je préfère faire comme ça pour bien doser. Donc, déjà, tu vois un peu la texture, Amélie. Je sais pas si tu es encore là, ma biche. Hop. Donc, je prends avec mon pinceau et je vais aller tapoter. Ah, j'ai pas camouflé mes imperfections. Bon, c'est pas grave. Comme ça, tu vas avoir la couvrance. C'est pas grave. Hop. En même temps, j'en ai pas beaucoup. Ça va, ça passe. Je me galère de moins en moins à tout camoufler. À un moment donné, on est comme on est. Hein. Alors, j'adore l'odeur. Elle sent très très bon, celle-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette odeur. Il sent bon, son teint.
Et après, on fait des cercles. Déjà, vous avez vu, je tapote. Pourquoi je tapote? C'est pour mes imperfections, pour éviter que ça me fasse des marques. Et ensuite, je fais des cercles et j'étire. Hop. J'en remets un peu. Je préfère y aller tout doucement. Allez-y doucement, c'est pas la peine de mettre une tonne. Le but, c'est quand même toujours de garder un effet naturel. Vous avez vu comment je suis bronzée avec mon Glow Boost là? Donc il faudrait presque une soie de teint un peu plus foncée du coup. J'ai mis mon sérum au ton bronzant, franchement c'est trop bien. Vous le mélangez à votre crème de jour et ça vous fait un effet bronzé naturel, ça s'adapte à votre carnation, je kiffe. Est-ce qu'il y en a qui l'ont le Glow Boost là? Vous avez vu un peu? Tu vois un peu Amélie ou pas? L'effet que ça fait. Ça reste très naturel, hein, sans, avec. Ça reste quelque chose de naturel. Donc, il faut juste qu'on trouve ta teinte. Tu m'envoies une photo de toi et on trouve ta teinte. Et puis voilà, quoi. Ça fait la rue Michel. Mais je pense que tu es un peu dans les mêmes teintes que moi. Peut-être un tout petit peu plus clair. Il me semble. Hein. Faudrait que je retrouve ce que je te conseillais chez Unique à l'époque. Voilà. Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve que... Et je vous dis, en plus, l'odeur, elle est top. Absolution, elle sent bon aussi, je trouve. Bon, après, les odeurs, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire, mais... Voilà, hop, je tapote. Je fais quelques cercles et j'étire. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que t'es une teinte en dessous, ouais. Oui, non, non, pas du tout. Ça fait absolument pas paquet. Mais alors, vraiment pas. On est un peu sur une texture de bébé, en fait. Non, franchement, elle marque pas. Elle fait pas du tout paquet. Quoi, il ne fait pas... Ouais, je dis elle parce que ça s'appelle la soie de teint. Pour montrer justement que c'est soyeux, tu vois, que c'est... Voilà, donc c'est ça. Donc franchement, je te conseillerais ça. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, je vais... Est-ce que je poudre tout de suite pour fixer ou pas? Je vais déjà faire mes sourcils rapidos. Rapidos, je prends mon crayon MAC, double embout. Il est où? Putain, c'est le bordel. Ou alors je prends un gel. Bon, je vais prendre un gel parce que je sais pas où est mon crayon. Je vais prendre un gel à sourcils de chez MAC. Hop. Parce que je sais pas où est mon crayon. J'en ai plus trop dedans. J'en ai plus, je crois. Ça fait longtemps que je lis le truc. Hein. Hop. Voilà, ça comble de façon naturelle. Pareil, dans ma boutique insolite, je suis en train de tester des trucs pour les sourcils. Je teste et si je valide le test, je vous le mettrai. Je pense que vous pouvez kiffer l'idée. C'est pour les sourcils. Celles qui n'arrivent pas à dessiner leurs sourcils et tout, ça peut être pas mal. Voilà, allez, un petit coup de brosse, c'est parfait. Coucou Émilie, coucou Ma, comment ça va? Hop, voilà, là on est pas mal. Et maintenant, on va poudrer et faire le contour. Donc, je poudre avec une poudre transparente. Vous pouvez utiliser la MAC matifiante aussi. Là, je suis chez Nude by Nature. Elle est souvent en rupture, celle de Nude by Nature. Donc, c'est le côté un peu relou. Sinon, vous prenez la MAC en compact. Elle est très, très bien. Voilà, c'est de la poudre, ce qu'on appelle une poudre fixante matifiante. J'ai une peau grasse, quand on met un fond de teint liquide, c'est important d'aller au moins poudrer votre zone T. Donc le T, c'est le front, le nez, hop, et le menton. Ça, c'est important, ça évite d'avoir un fond de teint qui, à un moment donné, va dans les ridules et tout. Donc, moi, je poudre tout parce que j'ai une peau grasse, j'ai des imperfections. Donc, j'insiste notamment là où j'ai des imperfections. Voilà. Je vais aller poudrer mon contour de nez, parce que je me mouche beaucoup en ce moment. Là, j'ai des petits boutons, hop, je poudre, comme ça, mon fond de teint, il bouge pas trop. Ça reste un camoufle, ça camoufle un peu les imperfections, de façon très, très naturelle. Faites attention de pas trop aller dans les ridules, ça peut trop marquer les ridules. Donc, j'insiste pas trop, je vais pas trop poudrer mon anti-cerne ici, quoi. Je fais gaffe. Sinon, ça peut vite faire cracra. D'accord ? Ensuite, je vais prendre mes poudres à Lima pure pour faire mon contouring. Je vais prendre la couleur Agave, qui est une couleur plus foncée que mon teint.
avec un pinceau, ça c'est un pinceau unique qui me reste, que j'aime bien. Hop, je prends partout. Et là, je vais aller faire mon contour. Coucou ma Fatime! Alors, l'autre jour, je me suis épilé les sourcils avec de la cire pour la première fois tout seul. J'en pouvais plus des sourcils. Ah bah ouais! Moi, j'ai jamais fait la cire, j'avoue, des sourcils. Mais c'est bien si tu as réussi à le faire. Moi, je le fais toujours à la pince à épiler. Putain, ça doit être dur à la cire, non? Je l'ai jamais fait. Oui, là, je réchauffe mon teint, en fait. Hein. Je réchauffe. Hop, j'ai un grand front, donc je réchauffe les zones. En fait, faire ça, ça rétrécit. Donc, hop, là, le front, ça va rétrécir mon grand front. Même si j'ai ma frange, bon, en ce moment, elle est pas top. Il y en a qui parlent de faire le 3. Moi, j'insiste pas trop ici, parce que vous voyez, j'ai un double menton. Donc, j'ai pas trop envie d'insister ici, de trop marquer ma mâchoire. Je veux pas tirer l'œil dessus. Je peux éventuellement mettre ici pour avoir cette illusion de mon double menton, de le cacher. Mais je fais pas le 3 proprement dit, vous voyez. Et mon nez est assez large, donc je mets de la poudre également sur le côté du nez, vous voyez, comme ça, hop, pour réduire. Si vous avez un grand nez, bah, la poudre, vous la mettez au bout du nez. Voilà, c'est des illusions d'optique. Hein. Voilà, on fait comme on peut. Hein. Voilà, vous voyez, ça change déjà tout. Hein. Je me suis dit, réfléchis pas trop, en vrai, ça, je pensais que j'aurais galéré. Ah, bah trop bien, bah c'est trop bien. Chez Zao, comme j'adore cette marque, le stick Zao, là j'ai le stick 842 que j'adore. On sourit, ça me donne ma pommette. J'en mets aussi un petit peu là, j'aime bien. Hop, voilà. Ça casse un peu mon nez. Je garde mon pinceau avec lequel j'ai fait mon contour. Je floute. Très pratique, hein, ce stick blush, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez le tapoter au doigt aussi. Je peux très bien l'estomper au doigt. Moi, j'aime pas me salir les doigts, je suis chaude, donc je fais pas. Et vous avez la même chose en stick enlumineur. Donc là, le stick enlumineur. Donc, comment ça se passe du contour? On fait le contour, on réchauffe le teint, la poudre foncée, le blush et l'enlumineur. C'est des étages. Hop, vous voyez, hop. Et là, je l'estompe au doigt. Là, hop, on a mis un peu trop là. Ouais, il est trop beau le blush. Vous avez dit, tu as différentes teintes de blush. Là, j'ai pris un rosé. Ouais, toi, en même temps, t'es un sous-ton, t'es dans les rosés aussi. T'as un rosé, toi, Amélie. Donc, c'est pareil, le rose tirait bien. Parce que sinon, il y a du orangé. Mais c'est plus pour celles qui ont des tons chauds. C'est moins notre cas. Le stick enlumineur, c'est super pratique aussi. Hein. Moi, j'adore. Hein. Je trouve ça trop bien. Au niveau des lèvres... Les lèvres, j'ai le choix, j'ai du Zao, j'ai du gloss, je vais mettre un crayon et un gloss. Je vais mettre un crayon Zao. Chez Zao, là, je prends le 563. Les crayons chez Zao, ils sont à 9,90, ils sont pas trop chers, donc c'est cool. Je vous fais ça à l'arrache. Et après, je mettrai un gloss. J'ai les lèvres tellement abîmées, j'arrête pas de me les manger en ce moment, donc je vais mettre un gloss. Voilà, et je vais mettre un gloss Nude by Nature. Moi, je pourrais jouer dans la famille Adams avec une âne encore plus blanc que moi, trop fort. Voilà. On est pas mal là, non? Ça fait la rue Michel? Ouais, il est beau mon pull, hein. Il est vieux, hein, ce pull. Hein. Je suis un peu serrée dedans, je dois vous avouer qu'il m'allait mieux avant. Voilà, ben voilà. Donc, je récapépète. On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce petit make-up. Je vais le prendre en photo. C'est joli, hein? Alors, j'ai mis sur les yeux, j'ai mis l'ombre comme ça bronze de chez MAC. C'est la nouvelle. Avec les paillettes pure or pâle de chez Sissi la Paillette. J'y ai mis un trait d'eyeliner avec le l'eyeliner vert de chez MAC. À l'intérieur de l'œil, j'ai mis le crayon crème beige de chez Zao.
mascara waterproof de chez MAC. Non, j'allais dire crayon à sourcils. Non, j'ai mis un gel à sourcils de la marque Last. J'ai fait un teint avec la soie de teint de chez Zao. Le contour avec la poudre agave de chez Alima Pure. Stick blush Zao et enlumineur stick Zao. Les lèvres, crayon rose de chez Zao avec un gloss de la marque Nude by Nature. Merci Françoise, j'adore les couleurs et le vert, j'aime beaucoup. Ouais, ça se voit? Vous arrivez à voir que c'est vert ou pas? Moi, je le vois dans mon miroir. Celui-là, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est beau. Ah! Et j'avais dit que je mettais un point de paillettes blanches ici. Donc, c'est pas fini. On termine juste avec ça. Alors, je ressors mes paillettes. Je range mes poudres avant de mettre de la paillette absolument partout. Hop, 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 hop. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Alors, je range parce que mes paillettes, comme j'en fous partout. Allez, je ressors tout ça. Donc, en blanc, j'ai celle-là. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai celle-là. C'est celle-ci. C'est les pures La Nuit Blanche. Elle s'appelle Nuit Blanche. Donc, on va tester celle-ci en coin d'œil. Elles sont peut-être un peu épaisses. On va voir ce que ça donne. Je ressors mon beurre. Je ressors mon pinceau que je renettoie dans l'éponge. Coucou ma yo-yo! Bisous! Hop! Je renettoie mon pinceau. Je reprends du beurre. On va le mettre ici. Parce que j'ai pas mis d'enlumineur ici. Des fois, en ce moment, pareil, ce que je fais, c'est que je fais juste, je vous disais, un trait d'eyeliner, là, avec un eyeliner couleur de chez MAC, un mascara, et je prends un enlumineur blanc, là, j'ai une palette trio de chez MAC où il y a 3 enlumineurs, un blanc, un rose, un doré. Je prends le blanc et je le mets là, franchement, c'est trop, trop, trop beau. Juste une touche de blanc là, en fait. Oh, c'est trop beau. J'ai pas de fard à paupières, j'ai juste l'enlumineur qui prend le début de la paupière. Alors, je vous montre, c'est trop trop magnifique de faire ça. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf. Hein. Allez, j'ouvre les paillettes blanches. Je vais dire si j'y arrive. Pas que ça tombe de partout. Alors, elles sont beaucoup plus grosses. Pourquoi j'ai parlé en même temps des paillettes? Ouais. Vous voyez pas de toute façon. Allez, c'est parti. Elles sont beaucoup plus grosses. Je sais pas si vous voyez. Celles-ci, elles me font plus peur de tomber dans mes yeux, vous voyez. Oh, c'est trop beau. Oh, j'espère qu'elles vont tenir. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Vraiment, vraiment, je trouve ça très, très beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Oh, franchement, ça fait une petite touche finale. Faut pas en mettre de trop, hein. Moi, je suis pas pour en mettre à donf. Je reprends un peu de beurre. Pour bien fixer. Je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je trouve ça vraiment très... Ah, il y a le soleil d'un coup. J'ai emmené le soleil en mettant les paillettes. C'est trop canon. Magnifique. Magnifique. Est-ce que vous voyez les petites paillettes bien blanches? Vraiment, c'est trop beau. Celle-ci, elle s'appelle Nuit Blanche. Ça, c'est les paillettes Nuit Blanche que j'ai mis, vous voyez là en coin? C'est magnifique. Ah, je vais essayer de vous faire des photos. Je pense que vous allez kiffer. C'est très très beau. Les paillettes, c'est vraiment beau. Tu me rediras, ça tient bien. Ouais, s'il n'y a pas de souci, je testerai. Ok, on voit un peu. Super. Je vais essayer de vous prendre en photo. Des fois, les paillettes en photo, c'est dur à prendre. Hein. Donc, parce que des fois, les téléphones, ils font des mises au point à la con. Ils voient une lumière et ils floutent le truc, quoi. Donc, on va voir. Je vais tester. Je vais essayer de vous faire des photos. Et ouais, je vous redirai si ça tient bien. Yes, hein, je vous redis ça. Franchement, j'ai espoir que ça tienne bien. Je vois pas pourquoi ça tiendrait pas. Ça m'a l'air vraiment super bien fixé avec le beurre.
Donc je pense, je suis assez confiante sur la question, mais je vous redirai de toute façon. Et je vous referai d'autres make-up. J'ai trop envie de tester les paillettes vertes, donc il faudra que je vous fasse des make-up avec ça. Merci ma petite maman. Bon voilà, je pense que ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis en live. Je suis ravie. Je suis très très contente d'avoir pu refaire un live avec vous, à remonter dans cette pièce où je ne pouvais plus m'y maquiller. Attendez, je teste de me lever, voir si j'ai mal au dos. On va tenter ensemble. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Ça va, ça va, ça va. Franchement, je suis bien, je suis trop contente. Je suis ravie de pouvoir remonter. Oh, je suis émue. Je suis ravie de pouvoir remonter avec vous ici. Oh, faut pas que je pleure, j'ai les paillettes. Je suis trop contente. C'est trop bien. Donc du coup, super. Parce que ça faisait longtemps que je pouvais pas venir ici pour me maquiller. Je pouvais pas m'asseoir sur ce tabouret. Par contre, je pleure tout le temps. Donc je suis trop contente. Bon, je vais essayer de pas trop pleurer parce qu'il faut que j'aille prendre en photo ce make-up. Il faut que je teste la tenue des paillettes, donc je suis émue, mais c'est de la belle émotion. Ouais, je suis trop contente. Bon, allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vais prendre ce make-up en photo. En plus, il y a du soleil, donc je vais essayer de me mettre à la lumière naturelle du jour. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous. Toutes celles à qui je dois envoyer des renseignements pour le make-up, vous me dites... Amélie, renvoie-moi toi la photo de toi à la lumière du jour, par exemple demain avant de te maquiller, ou si t'es pas maquillée là aujourd'hui, profite de te mettre à la fenêtre et tu te prends en photo face à la lumière. Ça, je vois bien ta tante. Allez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt pour d'autres make-up de fête. Ciao, ciao.